Dans l'enfance, à un certain moment, je ne sortais pas dans les rues. Je jouais avec mes peluches, des grandes, des petites, des moyennes. Je leur avais donné un nom à chacune. Puis je me créais des scénarios dont les dialogues étaient dans mon mental. Et j'étais à la fois moi-même et à la fois chacune d'entre elles, dans le même espace-temps. Sur des livres, j'avais collé des étiquettes comme on met à l'école pour y mettre le nom, la classe, etc. À d'autres moments, sans mes peluches, je jouais dans mon garage sur la table de ping-pong pliée. J'écrivais à la craie, ça faisait comme les tableaux d'école. J'écrivais comme les profs et je créais des scénarios totalement mentalisés, comme si j'enseignais à des élèves, etc. Aussi, dans la maison, je jouais souvent au Playmobil et Action Man, beaucoup plus avec les Playmobil. Pareil, j'étais dans mon monde. Je vivais et pilotais des scénarios mentalement. Je pouvais y passer des heures. Et c'est d'ailleurs, entre autres, dans ces moments-là, que l'air de rien, je laissais traîner une oreille. Et j'entendais des conversations d'adultes se dire dans la pièce ou dans la cuisine, non loin de là. Ainsi, j'ai eu connaissance de beaucoup d'informations en tout genre, que ce soit entre les gens de ma famille, les amis de mes parents qui nous rendaient visite, etc. Et quand ma mère était au téléphone, j'écoutais tout. Lol. À l'époque, j'entendais discrètement des informations ou à visage découvert, je répétais tout à tout le monde. Mort de rire. MDR. J'avais l'ouïe fine. Mais quand on m'interpellait, selon les moments, je ne captais pas qu'on m'appelait. Parce que j'étais dans mon monde. Je captais qu'on m'appelait au bout de 3 coups. Les gens, l'air énervé, me disaient « Ça fait au moins 3 coups que je t'appelle ». Je passais aussi beaucoup de temps dans des cartons que mon père ramenait du travail. Il était magasinier chez Ford d'habitude. C'était pour que j'en fasse des cabanes. J'aimais beaucoup m'isoler dans mes cabanes. On faisait une porte, puis des fenêtres, puis j'étais bien dans mes cabanes. Et parfois j'y faisais même la sieste. À d'autres périodes, sûrement plus tard dans l'âge, je restais enfermé dans ma chambre volontairement. J'étudiais les gros livres, tout l'univers, que ma mère s'est fait appâter à France Loisirs dans la galerie marchande d'Auchan Béthune. Lui ont retourné le cerveau pour lui faire acheter toute la collection. Et comme mes parents avaient des galères de thunes, ils ont proposé à ma mère de payer en plusieurs fois. On la persuadant d'acheter pour les enfants. Du coup, j'avais tous ces énormes bouquins. Il y avait des dictionnaires, des informations sur de vastes domaines, avec des pages transparentes et illustrées qui, une fois rassemblées, donnaient une image complète du sujet. Ainsi, j'ai appris le mot métempsychose, qui signifie déplacement de l'âme d'un plan à un autre. Il y avait aussi des choses sur le noyau de la Terre, etc. Aussi, j'avais les éléments, tout l'univers, mais cette fois-ci de chez le marchand de journaux. Même il y en avait un de plus chaque semaine. Il y avait un truc en plus chaque semaine, quoi. Il y avait des fichiers et un classeur spécial pour ranger les fichiers dedans. Pour le coup, ça parlait vraiment de l'univers, des planètes, des différentes couches comme la stratosphère, la temposphère, etc.
Un jour, je me suis même amusé à les classer dans l'ordre par rapport à leur hauteur, leur altitude. Et un peu plus tard, en grandissant, j'ai acheté des magazines du Bear Rivers. Rivers, je sais pas dire son nom. Un astrophysicien. Bref, j'étais passionné par toutes ces choses-là, de l'univers, métaphysique, quantique, etc. D'ailleurs, je suis toujours passionné par tout ça. Aussi, je regardais souvent des reportages, documentaires sur ces sujets-là. À la maison, on a eu un ordinateur très tard et Internet encore plus tard par rapport au reste de la population, à cause des soucis financiers de mes parents. Mon père travaillait, mais il ne gérait pas bien le budget. Ma mère aimait faire du shopping inutile et fanatique des magasins discount. Elle ne savait pas gérer la thune non plus. Et donc mes parents avaient eu recours à des crédits de consommation, puis des crédits pour rembourser les crédits. Et mon père avait pour priorité son alcool. À un certain moment, parfois on n'avait plus à manger dans le frigo, mais de l'alcool, ça, il n'en manquait jamais à la maison. Bon, pour la nourriture, on arrivait toujours à se débrouiller avec peu pour faire un repas midi et soir chaque jour. Mais bon, parfois la quantité était plus restreinte. On partageait ce qu'on avait. Mes parents sont allés plusieurs années au Resto du Cœur en tant que bénéficiaires. Ils ont eu purement des dettes au tribunal d'Oudin. Mais après ça, mon père ne gérait pas beaucoup mieux le budget. Puis ma mère ne savait pas gérer l'administratif, tout ça, et ne pouvait pas nous aider pour les devoirs à partir d'un certain niveau, de par ses gros soucis de santé depuis son plus jeune âge. Elle a beaucoup manqué l'école à cause des hospitalisations, etc. Et ses parents sont décédés quand elle n'avait que 10 ans environ. Elle a été pseudo-élevée chez sa sœur et son gros porc de beau-frère. En plus de ça, dans des conditions d'esclavage et de maltraitance. C'est pour ça, dès qu'elle a pu, elle s'est barrée avec mon père pour se marier, car à l'époque c'était comme ça. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi elle gardait quand même contact avec sa sœur et son gros porc de beau-frère après l'enfer vécu là-bas. Ces personnes ne méritent pas d'être restées dans notre vie, dans nos vies. Je n'ai jamais compris ça. Pour moi, des personnes qui font subir ça, ça dégage. D'ailleurs, le gros porc y est mort bien après le décès de ma mère. Et sa sœur, en principe, elle vit encore, la vieille. Mais rien à foutre. Pour moi, ces personnes-là, vu les conditions dans lesquelles ma mère a vécu, ces gens-là, rien à foutre. En plus, la portion... En plus, la pension d'orphelinat de ma mère, elles ne lui ont jamais vraiment fait bénéficier. Elle devait manger les restes, n'avait pas de nouveaux vêtements ni rien. Elle devait laver le sol à quatre pattes, etc. Et ensuite, beaucoup plus tard, ils se font construire une maison à Moudin tranquille. Je disais à ma mère que cette maison c'était la sienne. Car comme ils ont gardé l'argent d'orphelinat, moi j'ai dit via le préjudice que cette maison aurait dû appartenir à ma mère. En plus, ils s'en servaient comme maison secondaire, non habitée une bonne partie de l'année. C'était pour leur retraite. Sinon ils habitaient dans le sud. Souvent les gens font plutôt le contraire, ils font leur retraite dans le sud. Mais non, à Oudin. S'enterrer là-bas, y a rien qui fait rêver, hein. Enfin bref, passons. Dans mon enfance,
j'avais aussi quelques rituels, comme faire toujours le même parcours avec mon vélo cross vert pomme, peint à la bombe par mon frère, dans ma cité. J'imaginais souvent que mon vélo et moi étions la locomotive du train, et moi le conducteur de train. Il y avait à l'arrière de ce vélo de longs wagons imaginaires. J'imaginais marquer les arrêts de gare, mais physiquement je ne m'arrêtais pas. J'aimais grimper aux arbres et m'y poser, notamment dans un sapin au design particulier de ma cité, et aussi dans le bouleau qui se trouvait dans le jardin. On peut dire qu'au cours de ma vie, j'ai globalement alterné les moments seuls dans mon monde et les moments plus sociaux, avec divers groupes de potes au fil de ma vie. C'est tout pour le moment.